Vous voulez acheter une maison, mais avez-vous pensé aux taxes? Monsieur Cochon d'Inde rêve d'une maison à 200 000 euros. Mais attendez. Mais ce n'est pas si simple. En France, les taxes sur l'immobilier peuvent atteindre 30% de la valeur de la propriété. Qui dit mieux? En plus de cela, Monsieur Cochon d'Inde doit payer des frais de notaire. En moyenne, cela coûte 7% du prix d'achat. C'est un bon paquet. Donc, pour une maison à 200 000 euros, il doit débourser 14 000 euros en frais de notaire. Et ce n'est que le début. Le rêve de Monsieur Cochon d'Inde est de louer sa maison pour 1 200 euros par mois. Ça semble parfait, non? Mais attendez. Il doit aussi payer des impôts sur ses revenus locatifs. Le taux moyen est de 30%. Cela signifie que sur 1 200 euros par mois, il perd 360 euros par mois en impôts. Ce qui fait 4 320 euros par an. Et ce n'est pas tout. Monsieur Cochon d'Inde doit également payer des charges de copropriété. En moyenne, c'est 2 400 euros par an. Ajoutons le coût des réparations et de l'entretien, disons 600 euros par an. Ça commence à chiffrer. Au total, ces charges cachées grèvent sérieusement le budget de Monsieur Cochon d'Inde. Regardons le bilan, revenu locatif, 14 400 euros par an. Moins les impôts, charges, réparations. Cela lui laisse en fait 6 480 euros par an. Voici le vrai twist. Si Monsieur Cochon d'Inde avait choisi de louer sans toutes ces taxes, combien aurait-il gagné? En supprimant certaines taxes, son revenu net pourrait passer à 10 000 euros par an. Imaginez. Cela signifie qu'un environnement économique plus libéral pourrait permettre à Monsieur Cochon d'Inde de mieux profiter de son investissement. Regardons d'autres pays. En Estonie, les impôts sur les revenus locatifs sont à seulement 20%. Cela pourrait faire une énorme différence pour un investisseur comme Monsieur Cochon d'Inde. Un levier économique puissant. En France, le taux de pauvreté est de 14,8%. Cela signifie que de nombreux cochons d'Inde peinent à joindre les deux bouts. Mais un système plus décentralisé pourrait encourager l'investissement et réduire ce taux de pauvreté. Pourquoi pas? Cela pourrait créer des opportunités pour tous les Monsieur Cochon d'Inde. Une question de liberté économique. En conclusion, le coût réel des taxes peut être écrasant. Mais imaginez un monde où ces barrières sont levées. Monsieur Cochon d'Inde pourrait vivre une vie plus épanouie, avec plus d'argent pour ses projets. Qui serait contre? Rappelons-nous, la liberté économique peut conduire à un meilleur avenir pour tous. N'oubliez pas de vous abonner.